السلام عليكم. هذا الفيديو هذا غادي نشوف معكم مفهوم une relation d'équivalence، علاقة التكافؤ أو علاقات التكافؤ. غناخدو la définition suivante. تعريف: une relation binaire R définie dans un ensemble non vide E est une relation d'équivalence ou bien est dite relation d'équivalence ou bien qualifiée de relation d'équivalence si elle est à la fois نفس الوقت réflexive, symétrique et transitive. Une relation binaire qui est à la fois réflexive, symétrique et transitive est appelée relation d'équivalence. واحد العلاقة ديال ثنائية تسمى علاقة تكافؤ إذا كانت réflexive à la fois réflexive, symétrique et transitive. إذا غادي ناخدو واحد ليكزومبل هنايا باش نوضحو هاد المفهوم هذا، وهو كالتالي. غناخدو واحد المجموعة A فيها 6 العناصر، فيها 1 A 2 B 3 C، وغناخدو la relation binaire R définie dans A par le schéma sagittal suivant. هذا هو le schéma sagittal ديالها. كنلاحظوا أن tous les éléments de l'ensemble A sont bouclés. 1 est en relation avec lui-même, A aussi, B aussi, C aussi, et 2 aussi, et 3 aussi. Alors, pardon, j'ai oublié quelque chose ici. Les flèches. Alors, je recommence une autre fois. La relation binaire R définie par le schéma suivant, elle est réflexive. 1 est en relation avec lui-même, A est en relation avec lui-même, B est en relation avec lui-même, 2 aussi en relation avec lui-même, C est en relation avec lui-même et 3 est en relation avec lui-même. Tous les éléments de A sont bouclés. Ensuite, il est symétrique. 1 est en relation avec A, une flèche qui va de 1 à A. Dans l'autre sens, une flèche qui va de A à 1. Donc, il y a ici la notion de symétrie. Ici encore. Et 3 aussi, tout seul, il vérifie la relation ou bien il vérifie la propriété de la symétrie. Ensuite, la transitivité. Alors, vous pouvez, comme j'ai déjà fait dans le paragraphe réservé à la transitivité, vous pouvez vérifier que tous deux couples, tels que l'un finit par un élément et le deuxième commence par le même élément, vous faites la relation entre les deux et vous trouverez que le couple obtenu dans la première projection est en relation avec la deuxième projection, avec sa deuxième projection, ou bien la deuxième projection du deuxième couple. Ceci, nous l'avons fait lorsque nous avons étudié la transitivité. Alors, quelques remarques très importantes. Alors, ce sont des remarques très importantes, ou bien ce sont des relations, ou bien des propriétés des relations d'équivalence. Premièrement, une relation d'équivalence R définie dans un ensemble E partage يعني تجزئ المجموعة E en partie non vide. Une relation d'équivalence partage l'ensemble sur lequel elle est définie en partie non vide. Par exemple, alors regardez ici, ces deux éléments A et 1 sont en relation avec eux-mêmes. Le 3 tout seul et ces trois éléments sont en relation avec eux-mêmes. Donc, regardez bien que cette relation d'équivalence, elle a partagé l'ensemble A en sous-ensemble ou bien en 3 parties. La première partie qui contient 1A, la deuxième partie qui contient 3 et la troisième partie qui contient les éléments 2, B et C.
appelée classe d'équivalence. Classe d'équivalence. Alors, ceci, le sous-ensemble 1A est une classe d'équivalence. Le sous-ensemble formé par le seul élément 3 est une classe d'équivalence. Et le sous-ensemble formé par les éléments 2, B et C, une troisième classe d'équivalence. Chaque classe vérifie les trois propriétés, la réflexivité, la symétrie et la transitivité. من غناخد chaque classe ناخد مثلا هاد لا كلاس هادي l'équivalence غنلقى بأن هاد لي زيليمون ديالها أو بيان لا بارتي أو الجزء المجموعة الجزئية اللي فيها غير ان و ا كنلاحظ أنها كتفيريفي ليا لي تروا بروبريتي لا ريفلكسيفيتي لا سيميتري اي اوسي il vérifie la transitivité. نفس الشيء بالنسبة لو سانجلوتون 3 أو المجموعة الجزئية اللي مكونة غير من 3 تا هي هادي تا هي كتفيريفي les trois propriétés, la réflexivité, la symétrie et ensuite la transitivité. Dans notre exemple, on note classe CL de A égale classe de 1 est égal الجزء أو المجموعة الجزئية واحد اللي فيها جوج العناصر واحد و هادي المجموعة هادي و on note aussi A نديرو فوق منها بار تساوي واحد فوق منها بار تساوي المجموعة واحد A. يعني لا كلاس دو A est la même que la classe de 1. هاد لا كلاس هادي راه يمكن ليا نسميها كلاس دو A ولا نسميها كلاس دو 1. نفس الشيء la classe de B c'est la même que la classe de 2, c'est la même que la classe de C qui est égale au sous-ensemble المجموعة الجزئية اللي فيها B 2 C. أو يمكن لي نرمز هكذا B فوق منها بار هي نفس المجموعة 2 فوق منها بار هي نفس المجموعة C فوق منها بار وهي هذه المجموعة اللي فيها B و 2 و C. هذه المجموعة هذه اللي كنشير ليها اللي فيها هاد ثلاثة العناصر. ثم لا كلاس دو 3. لا كلاس دو 3 فيها غير ان سول إليمون هو هذا 3 ما فيهاش كتر. علاش؟ لأن كاين عا إليمون واحد هنا اون غولاسيون افيك لوي-ميم. إذا أو يمكن لي نرمز ليها هكذا 3 افيك ان بتي بار ونكتب يساوي لو سانجلوتون أو المجموعة الجزئية اللي فيها العنصر الوحيد 3. ثم ملاحظة أخرى أو خاصية أخرى هذه chaque élément d'une classe d'équivalence كيتسمى représentant de la classe. مثلا إلا خديت هاد لا كلاس هادي 1A هاد A l'élément 1 كيتسمى le représentant أو الممثل ديال لا كلاس. هذا تا هو كيتسمى الممثل le représentant de la classe. نفس الشيء هنا pour la classe B qui est la classe 2 qui est égale à la classe C. كل واحد من هادو كيلعب الدور ديال le représentant de la classe. Ici بالنسبة la classe de 3 le seul élément qui représente la classe 3 c'est l'élément 3. Ensuite toutes les classes d'équivalence sont non vides. توحدة فيهم فارغة. إذن هاد لا كلاس هادي فيها جوج العناصر هادي فيها واحد هادي فيها 3. Aucune classe n'est vide. Toutes les classes d'équivalence sont non vides. ثم خاصية أخرى toutes les classes d'équivalence sont disjointes 2 à 2. اش كنقصد disjointes 2 à 2 c'est-à-dire ملي كناخد كل جوج منهم وكندير l'intersection كنلقاها égal à l'ensemble vide. يعني التوحدة ما كتقاطع مع الآخرى بحال مثلا لا كلاس 1A هادي ما كتقاطعش مع B2C ما كاين حتى شي عنصر مشترك بيناتهم. مع 3 ما كاين حتى عنصر بيناتهم. B2C مع 3 حتى هي ما كاين حتى عنصر مشترك بيناتهم. Cela veut dire sont disjointes 2 à 2. ثم أخيرا لا réunion يعني الاتحاد ديالهم كلهم
كيساوي المجموعة ديالنا الأولى اللي معرف عليها لا غولاسيون ديكيفالونس. لاحظوا هنا هذه المجموعة اتحاد هذه المجموعات بثلاثة ملي كندير لهم الاتحاد ديالهم كيعطوني المجموعة أ. هذه المجموعة إذا هادو راه خاصيات معروفين على لي غولاسيون، على توت غولاسيون ديكيفالون. On dit aussi toutes les classes d'équivalence forment une partition de A. Une partition. أشنو هي une partition؟ وهي مجموعة من الأجزاء ديال المجموعة A، اللي كتكون نون فيد، الانترسيكسيون ديالهم 2A2 تيغال لونسومبل فيد، وملي كندير لا غيونيون ديالهم كلهم كيعطونا المجموعة اللي عندنا مثلا A ولا E إلى آخره. ثم أخيرا غنمشيو إلى واحد لا نوسيون أخرى قبل ما ننهي هذا الفيديو هذا، وهي l'ensemble quotient d'une relation d'équivalence ou bien l'ensemble quotient associé à une relation d'équivalence ou bien l'ensemble quotient selon une relation d'équivalence. Alors c'est l'ensemble de toutes les classes d'équivalence، يعني les classes d'équivalence كلهم كنجمعهم في واحد المجموعة كتسمى l'ensemble quotient، et je note E sur هكذا une barre inclinée وكنكتب السمية ديال لا غولاسيون ديكيفالونس اللي عندنا. إذا هنا par exemple dans notre cas l'ensemble quotient de A par R فيه les classes d'équivalence 3، classe de 1 classe de B et classe de 3. هاد les classes d'équivalence هادي وهادي وهادي، ولا كنرمز ليهم بهاد الكتبة. لا كلاس دو 1 راه هي لا كلاس دو A، لا كلاس دو B كتساوي لا كلاس دو 2، لا كتساوي لا كلاس دو C، ولا كلاس دو 3 كاينة غير وحدة لأن فيها غير عنصر واحد. إذن هذا هو l'ensemble quotient de notre relation d'équivalence donnée dans l'exemple. ولا كنرمز ليه هكذا A par R كلاس 1 كلاس B كلاس 3. ولا يمكن لك هادو يمكن لك دير كلاس 2 عوض كلاس بي، ولا دير كلاس سي عوض كلاس بي. حتى هنا عوض كلاس 2 1 كدير كلاس 2 A. أما 3 صافي راه هي اون كلاس بحد ذاتها هي، حيت فيها غير عنصر واحد. إذا ceci finit notre exercice. Donc ici j'ai écrit ici pour ne pas oublier. Alors important, ne pas oublier de partager la classe dans le schéma sagittal. Alors غنمشي le schéma sagittal وغادي نجزء les classes d'équivalence. إذا غادي ناخد ملون مثلا هنا la première classe راه هي هادي، هي équivalence. La deuxième classe هي هذه اللي فيها 3 العناصر، ولا troisième classe هذه اللي فيها عنصر واحد، باش نبين ان راه عندي une classe une relation d'équivalence qui a partagé l'ensemble A en 3 classes d'équivalence اللي هما هذه وهذه وهذه. إذا قبل ما ننهي هذا الدرس هذا، باش في الحصة الماجية إن شاء الله غناخدو بعض التمارين مهمة جدا في هاد لا نوسيون هادي. كاينة واحد لا غولاسيون كتسمى غولاسيون دوردر. une relation d'ordre علاقة ترتيب. une relation d'ordre c'est une relation qui est à la fois réflexive, antisymétrique et transitive. بحال مثلا la relation divise. la relation divise c'est une relation d'ordre. A مثلا غنكتب هنا ومن بعد غادي نمسح هاد الشي، غنكتب مثلا في ان مثلا dans un étoile مثلا l'ensemble n étoile. Vous connaissez l'ensemble n étoile. A مثلا est en relation avec B si et seulement si A divise B. Alors cette relation n'est pas une relation d'équivalence, mais elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Par exemple مثلا غناخد مثلا 3
divise, le symbole de la relation divise ou ada, 3 divise 6. Ou bien on dit 3 est en relation avec 6. La relation c'est la relation divise. Par exemple, 5 divise 15. 2 ne divise pas 3. Et 3 aussi ne divise pas 2. إذن هناك تدخل واحد la notion أخرى وهي quand un élément est en relation avec l'autre par la relation d'ordre, on dit que les deux éléments sont comparables. Alors 3 et 6 sont comparables par la relation divise. 5 et 15 sont comparables par la relation divise. Tandis que ici 2 et 3 ne sont pas comparables et 3 et 2 ne sont pas comparables par la relation divise. Une relation d'ordre telle que tous les éléments sont comparables est appelée une relation d'ordre total. Une relation d'ordre dans laquelle il existe au moins deux éléments qui ne sont pas comparables est dite une relation d'ordre partiel. Par exemple ici, la relation d'ordre dans une étoile, la relation divise, n'est pas une relation d'ordre total. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il existe deux éléments, 2 et 3, tels que l'un ne divise pas l'autre, ou bien 2 n'est pas comparable avec 3 et 3 n'est pas comparable avec 2. Attention, alors quand je dis comparable, je parle pas de cette relation, inférieure ou égale, ou bien supérieure ou égale. Alors, la relation inférieure ou égale, alors A est inférieur ou égal à B, c'est une relation d'ordre total, soit dans N, ou bien dans N étoile, soit dans Z. Pourquoi? Parce que on dit tous les éléments de N, on peut les comparer. On peut comparer tous les éléments de N. Et on peut comparer tous les éléments de Z. On peut comparer tous les éléments de Q. On peut comparer tous les éléments de R. Alors, soit cette relation, soit celle-là, ce sont des relations d'ordre total. إذن ceci finit notre cours. لا تبخل بالمشاركة في القناة وتفعل جرس التنبيه كي يصلك دائما الجديد والمفيد، وأن تشجعنا دائما أو أن تشجع القناة كي تستمر دائما في إعطاء المزيد من المفاهيم بالنسبة لمادة الرياضيات. إذن في الحصة المقبلة إن شاء الله سترون بعض التمارين حول les relations binaires، وسيكون ذلك ممتع جدا. إذن إلى اللقاء.